Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, mon nom c'est Gisèle. Alors, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on va parler encore d'un beau sujet. Et puis, je vais vous présenter le sujet directement en vous demandant, pourquoi, je me pose la question aujourd'hui, pourquoi tant d'hommes africains semblent coincés dans leur rôle traditionnel? Je connais de nombreuses femmes qui me disent que leurs maris ne sont pas capables de dire je t'aime. Dans un monde en constante évolution où les choses ont changé, où aujourd'hui les femmes sont allées à l'école, elles étudient, elles travaillent, elles gagnent de l'argent, elles sont financièrement bien équipées, pourquoi certains hommes refusent de changer? Pourquoi certains hommes ne veulent pas suivre la tendance? Pourquoi certains hommes, même après avoir quitté le continent africain, arrivent en Occident et restent coincés dans le rôle traditionnel qui leur a été transmis de génération en génération? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par fierté? Ou bien c'est juste une question de culture? C'est la question que je me pose. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc explorer les véritables raisons derrière cette résistance et puis découvrir quels sont les vrais motifs. Alors voilà, donc restez et on débute. Alors franchement, c'est un sujet qui me touche. Je suis africaine. Et le sujet que j'aborde aujourd'hui, je n'ai pas été épargnée, je peux vous dire. Alors, donc, la première raison, pourquoi? Nous allons structurer dans le débat aujourd'hui deux angles principaux. On dit un angle. Ok. Donc, première chose d'abord, c'est quelles sont les raisons? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussent les hommes africains? Ça peut être des hommes d'autres cultures, hein, mais je m'attarde beaucoup plus à la culture africaine parce que je viens de cette culture-là et puis je sais comment ça se passe. Très peu d'hommes africains vont être démonstratifs, ok? Quand ils se promènent avec leur femme, tu vas voir l'homme est devant, la femme est derrière. Très peu d'hommes vont marcher avec leur femme à égalité. Alors, donc, les raisons qui poussent ces hommes-là à ne pas chercher à s'adapter au contexte contemporain, c'est quoi? C'est par exemple l'héritage culturel, ok? C'est le poids des traditions. Les hommes ont été élevés, par exemple, on leur a toujours dit aux hommes qu'ils doivent se comporter en chef de famille. Donc les hommes en Afrique se considèrent comme des chefs de famille, comme des pourvoyeurs. Alors, un homme pourvoyeur, c'est celui qui mène, qui dirige la famille. Ok? Alors que la femme, dans le contexte, dans certains pays, hein, quand je dis même là, ça n'a pas tellement changé, même si on est en 2024, ok, ce que je vous dis, ce sont des choses qu'on observe encore. Il y a beaucoup d'hommes africains qui refusent de s'adapter au contexte moderne. Donc, je vous ai parlé dans l'histoire de l'héritage culturel, hein, le rôle qu'on a toujours attribué à l'homme, le rôle de pourvoyeur, le rôle de la femme, c'était celle qui s'occupe de la maison et de l'éducation des enfants. Ça, c'est le rôle traditionnel en Afrique. Et vous allez voir, je vous jure que c'est encore très présent dans notre culture. Ok? Alors, est-ce que cette transmission-là, le fait que les hommes et les femmes ne sont pas, dès le départ, en Afrique, on les considère comme n'étant pas sur le même pied d'égalité, est-ce que ce serait pour cela, pour les raisons pour lesquelles certains hommes refusent vraiment de modifier leur style de vie une fois qu'ils arrivent ici? Voilà. Bon. Est-ce que c'est par exemple la peur de perdre? Parce que ça peut aussi être perçu comme la peur de perdre son autorité. Vous savez que quand on a été habitué à une certaine façon de fonctionner, même si vous arrivez en Occident, vous vous dites que si je le fais, si je commence à faire ça, elle va me manquer de respect. Alors c'est peut-être une des raisons qui pousse certains hommes à ne pas vouloir s'adapter au contexte dans lequel ils vivent. Voilà. Est-ce que ça pourrait être aussi l'influence des pères et de la communauté? Parce que combien de fois, moi je me rappelle aussi, j'ai déjà été dans certains couples, et même j'ai vécu ça aussi hein, au départ, lorsque nous sommes arrivés en Occident, mon mari m'a toujours aidé, ok? Mais quand il y avait
on recevait de la visite de l'Afrique, mon mari ne faisait plus rien. Et j'ai compris. S'il avait l'habitude de m'aider à laver les assiettes à la cuisine, quand il y avait une visite africaine, mon mari ne le faisait plus. Il me laissait tout faire. Je dis bien tout faire. Et j'ai compris que c'est parce que il avait peur de paraître. Il avait honte de paraître comme étant un homme faible. Il avait honte de montrer aux autres qu'il aide sa femme et de se faire insulter par la communauté. Et ça pourrait être une des raisons pour lesquelles certains hommes restent attachés à la tradition. Okay? Aussi, dans la culture, le manque d'exposition, ok, l'autre point, ça pourrait être le manque d'exposition à des rôles modèles, c'est-à-dire que, est-ce que nous voyons, si tous les hommes africains qui aident leurs femmes se cachent avant d'aider, avant de faire, lorsqu'ils aident leurs femmes, et que quand d'autres personnes viennent, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils aident, comment voulez-vous que les autres Africains puissent suivre cette tendance? Si, quand ils vont chez un Africain, ils trouvent toujours que c'est la femme qui fait tout. Et lui, il pense que c'est la femme qui fait tout. Alors que certains hommes, ils aident leur femme, mais parce qu'il y a d'autres Africains qui arrivent chez eux, ils vont faire semblant et ils ne vont même pas aider leur femme cette journée-là. Est-ce que ça pourrait être aussi l'une des raisons pour lesquelles certains hommes donc, refusent de s'adapter? Okay? Donc, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut surmonter cette problématique? Parce que plusieurs femmes en souffrent. Hein, j'en connais énormément. Je connais des couples ici qui sont en perpétuel conflit parce que le partenaire africain ne veut pas s'adapter à la réalité. Je vous jure, c'est une source de problèmes, de conflits dans de nombreux couples et même ça finit par le divorce la plupart du temps. Et il y a des statistiques qui démontrent que un grand nombre d'Africains arrivent ici, notamment dans la communauté camerounaise, ils arrivent ici et la plupart finissent par le divorce. Pourquoi? Ça, le fait que le partenaire ne veut pas s'adapter aussi au contexte, ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles, pour certaines femmes qui se sont confiées à moi, ça faisait partie de l'une des raisons pour lesquelles elles n'en pouvaient plus. Ok? Donc, comment est-ce qu'on peut donc surmonter ce blocage-là et faire en sorte que le couple puisse avoir une vie harmonieuse? D'abord, c'est encourager une communication vraiment honnête dans le couple. Il faudra que vous deux, le couple, que vous vous asseyez ensemble et que vous en discutez et de dire à votre partenaire, écoute mon chéri, vraiment tu vois, on est ici maintenant, on travaille tous les deux ensemble, j'apprécierais beaucoup que tu m'aides parfois quand je ne suis pas là, ou bien quand je suis là, quand je rentre et que je suis fatiguée, qu'on puisse s'aider mutuellement. Donc, tu le dis de façon, et non dis tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Là, ça passe sur des conflits. Donc, c'est toujours la façon de communiquer qui pourra faire une différence. OK? Donc, il faut aussi revaloriser l'idée de partenariat, hein, de dire comment on est partenaire maintenant. Maintenant, quand on était peut-être en Afrique, on ne travaillait pas ici, les rôles ont changé et le contexte, la vie d'ici, c'est différent. Alors, parce qu'en Afrique, ça reste encore, hein, parce qu'il y a des bonnes, hein, la plupart des couples ont des bonnes qui les aident. Donc, ce qui fait que ce que je vous dis, ça ne s'applique pas dans les couples qui vivent en Afrique. Parce qu'en Afrique, le contexte fait en sorte que le rôle traditionnel est encore très valorisé. Ok? Parce qu'on a tout, la femme a tout ce qu'il faut pour l'aider à la maison. On n'est pas dans la même chose ici en Europe où vous deux, vous allez travailler et puis la vie est difficile, vous êtes quasiment à égalité à plusieurs niveaux. Alors, c'est ça. Donc, il faut revaloriser donc l'esprit de partenariat, comment, bon, voilà, on s'organise, mais pendant que tu vas faire telle chose, je m'avais fait telle chose, comme ça, on va pouvoir avoir du temps à passer ensemble, ok? Donc, que les hommes qui aident leurs femmes, moi je conseille à ces hommes-là de ne pas se cacher. N'ayez pas honte d'aider votre femme. Et n'ayez pas honte quand vous avez des amis qui viennent vous rendre visite, vous laissez tout à votre femme. Parce que plus ces hommes-là vont voir que vous aidez votre femme et que ça ne change rien sur votre virilité, et ils vont le faire aussi. Et ils ne vont pas se cacher. Ok? Est-ce que vous-même qui aidez votre femme, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes devenue une femme? Non. Donc vous voyez que ça se fait et ça ne change rien à qui vous êtes.
ok, voilà. Donc, il faut adopter dans le rôle dans ce contexte moderne là, il faut vraiment revoir le rôle, le rôle de l'homme comme tel que c'est vécu en Occident, ne pas avoir honte, ok? Donc, il y a parfois, moi je conseille même aux gens, euh, si c'est difficile pour vous, vous qui êtes ici et que c'est difficile, pourquoi pas suivre une formation en soutien? Il y a des formations qui se donnent dans le rôle de l'homme dans un contexte moderne. Ok, donc vous pouvez prendre ces cours-là. Vous allez taper, il y a des rôles là. Je n'ai pas le lien avec moi, mais j'ai vu que c'était des cours qui se donnaient pour aider, pour favoriser et permettre à ces hommes africains ou bien aux hommes qui veulent encore le rôle traditionnel, parce qu'il y a des hommes même ici qui veulent encore retourner dans le rôle traditionnel, hein, mais c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup d'hommes ici aussi qui veulent le rôle traditionnel, vous savez ce qu'ils font? Ils vont en Philippines épouser les Filipinos, hein, parce que ce sont des femmes qui respectent leur mari et qui connaissent leur rôle, qui restent derrière, qui ne s'imposent pas, hein, voilà. Donc, proposer aussi des ajustements progressifs, c'est-à-dire que euh, il ne faut pas demander un changement brusque à votre partenaire, à votre conjoint. Donc, si tu veux mettre en place un changement, vas-y étape par étape. Si aujourd'hui ou bien ce mois-ci vous essayez telle chose, il ne faut pas mélanger tout, ça va être trop pour lui. Voilà, donc allez-y progressivement pour permettre donc un changement graduel et non un changement brutal. Voilà. Donc, je pourrais donc dire, vous avez compris, hein, c'est un sujet qui est vraiment passionnant et puis je suis sûre que chez vous, vous allez beaucoup aussi débattre là-dessus. En conclusion, je dirais que vraiment, le monde change, ok? Et nos relations doivent aussi suivre la tendance. Voilà. Et de toute façon, vous avez changé. Ce n'est pas seulement le monde qui change. Vous-même, en tant que personne, vous avez changé. Et si vous-même, vous avez changé en tant que personne, votre mentalité a changé, pourquoi à ce niveau-là, au niveau du rôle dans le couple, pourquoi vous restez statique? Donc, comprenez que tout change et que le fait que vous changez, que vous adaptez aussi vos façons de faire, c'est tout à fait normal, ok? Et ça ne signifie pas que vous allez vous renier vos racines ou bien que vous perdez votre virilité ou même que votre autorité dans le couple a diminué, ok? Donc vous n'avez pas à avoir peur de perdre votre autorité tout simplement parce que vous aidez votre femme ou bien que vous accompagnez vos enfants à l'école. Vous êtes d'accord? Alors donc, bien vouloir donc vous mettre à la place de votre femme et vous allez voir que votre relation ne va que mieux se porter. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo dans votre réseau pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos aussi. Ok, vous likez, vous abonnez. Voilà. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.